Les capteurs. Comment obtenir des données de votre robot? Dans cette capsule portant sur les capteurs permis dans les robots FRC, nous présenterons ces capteurs et la façon réglementaire de les connecter. Il y a 4 types de capteurs communément utilisés en FRC. Il y a des interrupteurs, des encodeurs, des gyroscopes et des sondes à ultrasons. En somme, les capteurs et autres circuits sur mesure, custom, ne peuvent être introduits dans le schéma général d'alimentation électrique du robot. Tous les capteurs doivent faire partie du circuit de contrôle relié à l'automate ou son extension numérique. Le traitement ou la rétroaction au signal provenant des capteurs doit être soumis au système de contrôle. Ils ne peuvent agir directement sur un autre élément de circuit. L'interrupteur permet de couper ou d'ouvrir un circuit après une action où il y a eu un contact physique avec le levier de l'interrupteur. Ce genre d'application est souvent utilisé pour détecter la fin d'un mouvement. Choisissez l'interrupteur en fonction de la force qui pourra s'exercer dessus. Pour installer un interrupteur, il vous faudra l'extension numérique, un câble PWM avec 2 terminaux fourchette femelle branchés aux extrémités, c'est-à-dire signal et mise à terre. L'interrupteur. Habituellement, un interrupteur a 2 modes de fonctionnement, un circuit fermé qui s'ouvre ou un circuit ouvert qui se ferme. Pour repérer l'emplacement des connecteurs sur l'interrupteur, il faut toujours vérifier sa fiche technique. Il faut premièrement brancher le fil négatif à la bande commune. Après, il faut brancher le fil positif à la bande qui correspond à l'option que l'on cherche. Dans ce cas-ci, un circuit ouvert qui se ferme. Finalement, on branche le câble PWM sur un port numérique de l'extension numérique. L'encodeur mesure le nombre de révolutions faites par la boîte de vitesse. Ceci est utile lors de la programmation du mode autonome du robot pour qu'il puisse savoir la distance parcourue par exemple. Pour installer un encodeur, il vous faut une boîte de vitesse, l'extension numérique, un petit tournevis étoile, un kit d'encodeur s'il est neuf. Dans le kit d'encodeur, il y a une carte de circuit, la base de la carte de circuit, un disque, le couvercle, un câble. Il faut d'abord monter l'encodeur. Premièrement, installer la carte de circuit sur sa base en la vissant. Pour installer l'encodeur sur la boîte de vitesse, il faut aligner la base qui contient l'encodeur avec l'extrémité de l'arbre de transmission et les 2 trous de fixation de la boîte de vitesse. Ensuite, visser l'encodeur à la boîte de vitesse. Une fois vissé, installez le disque en le pressant contre l'extrémité de l'arbre de transmission. Il est important de vous assurer que le disque ne touche aucun rebord. Maintenant, placez le couvercle par-dessus l'encodeur pour le protéger. Il reste seulement à brancher l'encodeur aux 2 entrées numériques de l'extension numérique. Cette sonde émet un compte de fréquence ultrason dans une direction et en reçoit l'écho qui permet de connaître la distance de l'objet sur lequel l'onde s'est réfléchie. Évidemment, positionnez la sonde sur votre robot en vous assurant qu'aucun mécanisme ne viendra gêner l'échodétection. Ici, la barrette de connexion est déjà installée sur la sonde et les broches actives sont identifiées. Pour installer une sonde à ultrasons, il vous faudra une sonde ultrason avec sa barrette mâle soudée préalablement, un câble PWM femelle-femelle avec un terminal à 7 broches, le module analogique du sériot. Connectez le terminal à 7 broches du câble PWM à la barrette de la sonde en faisant attention à la polarité. Le fil négatif noir sur la première borne, le fil positif rouge sur la deuxième et le fil de signal à la 5e. Finalement, branchez le câble PWM à la carte amovible du module analogique du sériot. Référez-vous à la fiche technique du capteur. Le gyroscope sert à déterminer la position relative du robot dans l'espace tridimensionnel. Il peut être utile si la base pilotable
ou les commandes du robot provoquent des glissements non statiques des roues du robot sur le sol dont la conséquence est que le mouvement réel n'est pas celui escompté. Protégez le gyroscope en l'installant dans une boîte attachée au robot. Pour connecter un gyroscope, il vous faudra un gyroscope séparé de l'accéléromètre qui vient avec le kit, un câble PWM femelle-femelle, la carte amovible analogique du sériau. Pour connecter le gyroscope, branchez un côté du câble PWM sur la série de terminaux du côté rate du gyroscope. Finalement, branchez l'autre côté du câble PWM à la carte amovible du module analogique. Référez-vous à la fiche technique pour le câblage de votre gyroscope.